Seriez-vous prêt à croquer dans une salade qui a poussé grâce à de l'urine humaine ? Des centres de recherche très sérieux sont en train de redécouvrir cette pratique vieille comme le monde. L'utilisation de matières organiques naturelles pour fertiliser nos cultures ne se limiterait donc pas au compost, au crottin ou encore au lisier. Afrique, Chine, États-Unis ou encore Europe du Nord, l'or jaune donne la main verte et nous remet, nous les humains, au centre du cycle biologique de la nature. Nos déchets d'Excreta, ce ne sont pas des déchets, ce sont des ressources. Après, les craintes et les résistances là-dessus, c'est qu'effectivement, en France, on est un peuple que moi j'appelle fécophobe, c'est-à-dire que parler du caca et du pipi, c'est « ah non merci ». Remettre nos déchets organiques dans l'agriculture, c'est la base du cycle naturel des choses. Et pourtant, il y a très peu de recherches là-dessus. Mais rassurez-vous, on en a trouvé. Pour les présentations, direction les égouts de Paris. 60% de la population française vit en milieu urbain. C'est donc dans les méandres des canalisations souterraines qu'il faut commencer cette aventure. Ce qu'on voit juste en face, c'est un égout ovoïde, donc en forme d'œuf, qui est l'égout standard qu'on a dans Paris et sur lesquels sont branchées directement les eaux usées des habitations. Donc aujourd'hui, si je tire la chasse d'eau, grosso modo, l'eau elle va directement aller dans un égout de ce type avant d'être collectée plus largement dans les plus gros collecteurs. Au-delà du confort que les égouts ont apporté aux villes, ils ont un gros désavantage. Tout se mélange. La principale alternative qu'on peut imaginer, c'est de changer le modèle pour ne pas traiter une pollution d'eau usée, mais pour essayer de valoriser les ressources qui sont dedans. Dans ce cas-là, la plupart des solutions sont des solutions de séparation à la source. Et dans nos excrétas biologiques, ce qu'il faut surtout récupérer, c'est l'urine. Elle contient en effet plusieurs des nutriments essentiels aux plantes. Les matières fécales sont quant à elles peu intéressantes et surtout, elles ne sont pas stériles. Avec notre réseau de retraitement classique, en plus de gaspiller les ressources, on rejette aussi des éléments néfastes pour les cours d'eau. En conclusion, il faudrait tout revoir de A à Z pour retrouver un cycle naturel. Si on est dans une logique de valorisation à la source, on pourrait récupérer l'intégralité de ces nutriments, ne plus avoir de rejet en rivière, mais également avoir potentiellement des procédés moins intensifs en énergie, moins émissifs en gaz à effet de serre et avoir un impact réduit à ce niveau-là de la chaîne également. Alors c'est la révolution dans les cabinets. Des cabines connectées, des LED, mais surtout plus de chasse d'eau. Pour entrer dans l'ère du tri des déchets organiques, il faut en finir avec leur raccordement au tout à l'égout. Démonstration avec Benjamin Clouet, co-inventeur avec son équipe d'ingénieurs montpelliérains de ces WC du futur. On peut faire pipi debout, assis, pour les filles, on peut faire ce qu'on veut. Les urines vont partir de manière gravitaire sur le devant et elles sont repompées dans un bidon. Et les matières fécales vont être amenées par derrière dans un autre bac à l'aide de cette pédale. Voilà. Là-dessus, on a un distributeur de papier, un distributeur de gel antibactérien pour se laver les mains à la sortie, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et on se dit qu'il y a toute une réflexion quand on sort, en se disant, mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tirer la chasse, quoi. Mais il n'y a pas d'eau. Séparation des urines, on récomposte les matières fécales. Pas mal, hein? Pour faire pousser des tomates. Cette simplicité cache tout de même quelques précautions préalables. Afin de pouvoir garantir une utilisation sûre de l'urine humaine, il faut la débarrasser de son ammoniac. Un laboratoire suisse a développé une méthode permettant de réaliser cette opération rapidement, c'est la nitrification. Mais ce produit a-t-il des chances face à ses concurrents de l'industrie phytosanitaire ? Donc ça, c'est de l'urine pure, elle est nitrifiée, donc stabilisée, et on n'a absolument aucune odeur. On ne pourrait pas deviner que c'est de l'urine, à part la couleur. Et ensuite, ici, vous avez ces mêmes urines stabilisées qui ont été concentrées. Finalement, ça fait un produit fertilisant assez similaire à certains fertilisants qu'on peut trouver sur le marché par sa composition en azote et en phosphore et qui est concentré, donc qui peut se prêter plus facilement au transport. En partenariat avec un laboratoire de recherche en agriculture de Montpellier, un premier test a été mené sur une petite parcelle. Des légumes ont reçu différentes concentrations d'urine stabilisée et le résultat est là. Mais l'utilisation de cet engrais d'origine humaine est loin de rassurer et les toilettes à séparation sont encore bien rares.
Pourtant, les enjeux pour l'avenir de nos filières agricoles sont bien réels. Ce que nous avons ici, c'est le phosphore des urines qui a été précipité, donc sous forme solide. Il est réutilisable en agriculture, ça s'appelle de la struvite. A contrario, aujourd'hui, on utilise en agriculture du phosphore prélevé dans des mines qui sont en quantité finie et qui en particulier ne sont pas en France, et la France importe l'intégralité de son phosphore. On annonce le pic en 2030. C'est vraiment demain, quoi. On n'est pas sur des perspectives de 50 ans de réserve encore. Il y a quelques réserves aux États-Unis et en Chine, mais le phosphate va être une vraie problématique. Là, tous les instituts agricoles se penchent dessus. Question engrais, il y a donc urgence sur le phosphate, mais en bout de course, dans le circuit des eaux usées cette fois, c'est l'azote qui pose le plus de problèmes. Quand on se positionne par rapport au changement climatique et à l'atténuation du changement climatique, parce qu'on est aussi dans cette problématique-là, le fait de réduire la quantité d'azote qu'on doit traiter sur les stations d'épuration et le fait de pouvoir recycler cet azote, ça nous permet finalement de retourner vers le monde agricole l'azote qu'on a consommé dans notre alimentation. C'est une révolution dans l'approche de l'assainissement. Et forcément, comme toute révolution, elle va nécessiter des expérimentations, du dialogue avec les usagers. Mais libre à nous de nous considérer autrement que de simples usagers et de tenter l'expérience sans attendre.